Mickaël. On revient sur la polémique autour du train de vie de François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée, l'actuel ministre de la Transition écologique est dans la tempête, mais il est la preuve supplémentaire d'une malédiction nouvelle que vous avez décelée. Et oui, on peut l'appeler la malédiction des ministres d'État. Aujourd'hui, François de Rugy, donc ministre d'État depuis septembre dernier, réduit au silence. Impossible de parler des politiques publiques à cause, dit-il, d'une queue de homard qu'il dit être sortie de son contexte. Mais avant lui, les porteurs de ce titre n'ont pas eu de chance non plus. François Bayrou, garde des Sceaux en étoile filante, Nicolas Hulot et Gérard Collomb en rupture de banc, 4 ministres d'État en 2 ans, c'est aussi le signe d'une évolution. Mais c'est-à-dire que le titre lui-même est galvaudé. Alors, il est loin le temps des intouchables. Le titre de ministre d'État, vous savez, est apparu sous Louis XIII pour désigner les conseillers du roi qui siégeaient au Conseil d'en haut, le futur Conseil d'État. Supprimé au moment de la Révolution française, le titre de ministre d'État recréé sous le Premier Empire. Et puis, il est devenu avec le temps une sorte de marqueur honorifique, un colifichet politique qui n'a plus vraiment de sens. Mais aujourd'hui, le dilemme d'Emmanuel Macron, c'est se séparer d'un ministre affaibli sous la pression de l'opinion ou alors résister aux révélations de la presse. Dilemme officiel, mais en coulisses, des ministres admettent de plus en plus compliqué à tenir car le face-à-face pouvoir Mediapart, s'il est légitime pour autant, c'est aussi un risque. Une autre expression de l'entre-soi, alors que les Français en fait ne parlent que de ça et peuvent avoir l'impression bien que le sommet de l'État veut d'abord protéger l'un des siens. C'est la raison pour laquelle hier, le président Macron a indiqué qu'il avait demandé au Premier ministre de lui transmettre les éléments des enquêtes sur le cas de Rugy. Donc ça veut dire que l'issue est proche. Le président veut argumenter une décision sur des faits avérés et non pas sur des révélations. C'est la manière de montrer qu'à la différence de la gestion de l'affaire Benalla, cette fois-ci, il ne veut pas laisser pourrir la situation. C'est aussi un changement personnel de méthode, parce que, encore une fois, il risque de perdre le tempo de son action, et ça, il n'en est pas question. Brigitte Macron, vous savez, avait déjà fait remarquer à propos de l'affaire Benalla, Emmanuel a du mal à se séparer. Dans le couple, la DRH, ce serait plutôt elle. Eh bien, cette fois, la première dame semble avoir été entendue. Merci beaucoup, Mickaël Darmon.